Bonjour à tous, soyez les bienvenus donc dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est avec un immense plaisir que je vais aborder avec vous un film que j'aime énormément. Alors c'est-à-dire que c'est un DTV, je ne sais pas si vous êtes passé à côté de cette œuvre. Vous avez vu, à côté de moi il y a une créature cauchemardesque. Aujourd'hui je vais vous parler de Don't Be Afraid of the Dark. Don't Be Afraid of the Dark. Donc bienvenue tout simplement dans un univers glauque, sinistre, lugubre, l'univers de Guillermo del Toro. De quoi parle ce film? Je vous le dis immédiatement. Une petite fille doit vivre avec son père et sa nouvelle petite amie. Celle-ci va découvrir que de sinistres créatures vivent sous les escaliers de la nouvelle demeure. Alors écoutez, franchement, c'est franchement énormissime, donc un immense manoir. Voilà, donc, et cette petite fille va être donc la proie, donc victime de ces créatures cauchemardesques qui aiment énormément les dents de lait. Alors franchement, c'est vrai que c'est un univers donc glauque, donc un peu sinistre, et franchement, personnellement, moi c'est ce que j'aime donc dans le cinéma de genre. Je sais très bien que vous également. Vous avez vu, donc cette créature, on peut quand même dire qu'elle n'a pas une gueule de porte-bonheur. Alors, Don't Be Afraid of the Dark, donc n'ayez pas peur donc du noir. Venez jouer donc avec ces créatures. Donc c'est un film qui est sorti donc en 2010-2011 et c'est une énorme production donc Guillermo del Toro. Alors del Toro, franchement, j'aime énormément donc son cinéma. Donc vous le connaissez tous. On est quand même habitué donc à l'univers de del Toro. Ce sont toujours donc des films plus ou moins assez sombres, donc lugubres, mais bon, c'est ce qui fait donc le charme donc de son univers et l'énorme charme de ce film que j'aime énormément. Alors Guillermo del Toro, je vais citer uniquement deux films donc que j'aime énormément de son univers. Hellboy, donc avec Ron Perlman, donc sorti en 2004. Et également Blade 2, donc franchement Wesley Snipes au top, donc en 2002. Alors franchement ces deux films-là, je les aime énormément. Hellboy, on est vraiment dans un univers vraiment sinistre, donc sombre, surtout le premier. J'aime énormément le deuxième également, mais le premier, c'est vrai qu'il est très très sombre. Et Blade 2 est bien plus sombre bien sûr que le premier, avec des scènes d'action à couper le souffle. Alors, associé, donc Guillermo del Toro est associé donc avec Matthew Robbins donc sur le scénario de ce film. Alors, on va dire que ce Matthew Robbins donc a scénarisé un Mimic, voilà, donc réalisé donc par Guillermo del Toro en 97. Franchement, c'est magnifique, donc un très très bon boulot concernant donc ce film. Alors, avec ce film, c'est N'ayez pas peur donc du noir. Et la musique, magnifique, la BO est signée un certain Marco Beltrami. Alors lui, vous le connaissez, il a signé donc notamment en 96 la magnifique BO de Scream. Voilà, donc Scream en 96 signé Wes Craven. Et également donc The Faculty de Robert Rodriguez en 1998. Et énormément donc de BO, donc il a signé sur énormément de longs métrages, mais je ne vais mentionner donc que ces deux films. Alors, d'autres grands, donc c'est un énorme donc compositeur donc de BO, et donc ce film, donc ce Don't Be Afraid of the Dark, sort donc en France le 6 juin donc 2012 directement en vidéo. Alors franchement c'est vrai, c'est quand même donc un énorme donc regret pour moi que ce film ne soit pas passé dans les salles obscures, parce que je pense qu'il aurait davantage donc ramassé donc d'argent au box-office mondial. Il a eu un budget de 25 millions donc de dollars et il va rapporter 38,3 millions donc de dollars. Alors franchement c'est vrai que il a pratiquement doublé sa mise, mais c'est vrai que si nous, par exemple en France, on avait été donc accueillir donc ce film dans les salles obscures, on aurait donc certainement pu donc ramasser davantage donc d'argent. Après donc le labyrinthe de Pan, donc del Toro donc signe un nouveau coup de maître donc du cinéma fantastique. Voilà, donc c'est vrai que franchement del Toro donc quand il produit donc une œuvre, en général elle est magistrale. Alors, c'est une œuvre donc à faire dresser les cheveux donc sur la tête. Del Toro donc prouve encore ici qu'il est le meilleur sur ce créneau, et ça c'est absolument génial. Donc c'est vrai que Del Toro, on en entend un peu moins parler maintenant,
mais c'est vrai qu'il a été donc à un moment donc au sommet. Alors, dans cette demeure, donc le mal ne reste jamais caché très longtemps. Alors franchement, c'est vrai que quand on va découvrir donc Sally, hein, cette petite fille, voilà donc un peu donc en reclus, un reclus, timide, voilà donc elle est obligée donc de sympathiser avec sa nouvelle belle-mère. Et donc, personne ne va la croire hein, quand elle va annoncer donc à son père qu'elle a vu donc des créatures. Elle va passer un petit peu pour une jeune fille hein, donc déséquilibrée. Alors, c'est un premier long métrage donc pour le jeune scénariste Trog Nixé. Hein, et c'est un premier coup de maître. Voilà, donc, mais c'est vrai que j'ai regardé un petit peu, j'ai fait des recherches. On peut pas dire que ce film ait déclenché donc sa carrière cinématographique. C'est vrai que depuis, hein, donc c'est le néant. Mais c'est vrai que j'ai quand même été assez surpris également de voir autant de critiques négatives sur ce long métrage. Hein. Je serais absolument curieux de vous lire, hein, voilà, de savoir ce que vous en pensez. Alors, c'est un remake, donc ce Don't Be Afraid of the Dark, d'un téléfilm donc diffusé sur les écrans donc américains en 1973. Voilà. Alors. Ce film, donc, c'est absolument Les Créatures de l'Ombre. Les Créatures de l'Ombre, et c'était tout simplement donc le titre de cette version originale. Et avec ce film, la lumière donc fut, hein, oh là, la méchante petite souris. Alors des idées donc excellentes, super bien exploitées. Donc franchement, c'est vrai que moi j'ai trouvé ça poignant donc du début à la fin. Alors. C'est un film donc génial, donc à l'ancienne, voilà, pour les plus nostalgiques, donc un conte cauchemardesque, hein, donc une mise en scène et des acteurs convaincants, hein, donc c'est une ambiance sinistre, glauque, c'est magique, c'est beau hein, et c'est sincère. Voilà, donc franchement c'est vrai que c'est magique, beau et sincère. Voilà, donc ça va direct à l'essentiel. C'est un genre d'hommage donc à des anciens films. Alors. C'est par moments donc super angoissant avec une BO inquiétante à souhait, un long métrage à l'esthétique soignée. Voilà, donc c'est vrai que franchement, l'esthétique donc de ce film est absolument resplendissante. Voilà, donc franchement, si vous êtes d'accord avec moi, n'oubliez pas de m'en faire part. Alors, niveau casting, voilà, donc on va tout simplement parler donc essentiellement donc des trois donc du trio d'acteurs dans ce film. Alors nous avons l'excellente, magnifique Katie Holmes, donc ex Madame Tom Cruise, voilà qui interprète Kim, hein, donc voilà la nouvelle petite amie du père de Sally, qu'on a vu donc auparavant dans Fungen de Joel Schumacher, donc en 2002, magnifique, un très bon thriller si vous n'avez jamais vu, et dans l'excellent Batman Begins de Christopher Nolan en 2005. Voilà, donc écoutez, elle interprète Rachel dans Batman Begins, et c'est absolument réjouissant. Alors à ses côtés, donc celui hein, donc, qui interprète simplement le rôle du père de Sally, c'est Guy Pearce. Voilà, donc il interprète Alex, qu'on a vu dans le moyen hein, Iron Man 3 de Shane Black en 2013. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même le moins bien des Iron Man. Et dans Alien Covenant, donc de Ridley Scott en 2017. C'est vrai que ces deux films-là ne sont absolument pas donc des références du cinéma. Alors. La toute jeune, donc Belle Madison, voilà, donc qui interprète Sally, magnifique, voilà, donc qu'on reverra donc un petit peu plus tard dans The Strangers, Prey of Night en 2018, voilà, donc un slasher qui était plutôt intéressant, hein, qui fait tout simplement partie de la franchise Les Intrus The Strangers. Alors nous avons également un rôle pour Jack Thompson, qu'on a vu donc en 1996 dans l'excellent Broken Arrow, hein, donc de John Moore. Voilà, donc franchement. Je vous dis, hein, donc c'est surtout donc le trio d'acteurs, voilà donc l'ambiance et les décors de ce film. Alors Katie Holmes donc n'a absolument pas peur du noir dans ce film malgré donc ce que lui réserve le final. Voilà, donc écoutez, c'est vrai qu'on a un final absolument poignant, donc assez intéressant et assez stressant pour le souligner. Alors. C'est un magique conte horrifique, hein, donc très soigné au niveau donc des décors, une bonne ambiance et quelques moments de frissons par moment. Alors, c'est pur, donc c'est de la puissance donc de l'univers de Del Toro. C'est clair, c'est certes donc
classique et basique, mais c'est super inspiré. Voilà, donc écoutez, ce film ne manque absolument pas d'inspiration. Mais c'est vrai que l'on peut pas dire que ce long métrage soit d'une originalité renversante. Voilà, donc je ne suis pas en train de vous dire que c'est un chef-d'œuvre. Voilà, donc écoutez, et qu'il n'y a donc aucun défaut donc dans ce genre de film. C'est vrai que cet univers donc un petit peu lugubre, cauchemardesque, donc sinistre, hein, ça peut faire penser également à du HP Lovecraft. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que on a déjà vu hein, donc un petit peu cet univers, mais ce qui est formidable, donc c'est l'attachement qu'on peut avoir donc envers Sally, hein, donc la petite fille qui est tout simplement donc la proie de ces créatures cauchemardesques. Voilà, donc écoutez, et c'est vrai que malheureusement dans le film, il y en a qui vont absolument donc en faire les frais. Alors, c'est un film donc sur la peur donc enfantine. Visuellement donc c'est vraiment sublime. Voilà, donc écoutez, franchement rien à dire. Del Toro donc et Troy Nixey donc réinvente le classique du fantastique à l'ancienne, donc reprenant donc les vieilles méthodes toujours efficaces pour faire sursauter donc par moment. Et à noter également que au niveau donc lyrisme donc et direction artistique, c'est un pur délice. Voilà. À noter. Je ne sais pas si c'est une source officielle, mais je l'ai lu hein, quand j'ai fait des recherches sur ce film. L'excellent donc maquilleur Greg Nicotero a bossé donc sur les designs de ces petites bébelles. Alors, bébête. Un final donc magistral où Kim donc essaiera donc d'échapper aux démons hein, donc de la nuit. Hein. À noter également un caméo de Del Toro. Hein. C'est l'un des passagers donc de l'avion hein, donc derrière la petite Sally à 7 minutes et 29 secondes du long métrage. On aperçoit Guillermo Del Toro. Alors c'est un DTV donc au succès donc financier bien mérité, et le film donc reçoit des critiques passables dans l'ensemble, un trio d'acteurs remarquable, une mise en scène donc efficace et des créatures diaboliques, une pure réussite. Voilà, donc écoutez, si je devais donc noter ce film sur 10, hein, je lui mettrais absolument un 9 sur 10. Voilà, donc on s'attache à cette petite Sally, on s'attache également donc énormément à Katie Holmes dans ce film, hein, surtout que quand on voit un petit peu ce que lui réserve donc le final de ce film, on ne peut pas rester insensible à cette magnifique vision. Voilà, donc vision une fois de plus hein, donc du cinéma fantastique hein, signé le maestro Guillermo Del Toro. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, car moi, comme d'habitude, ce fut le cas avec vous. Je n'ai plus qu'à vous dire, prenez bien soin de vous et à très vite sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao.